ADRA répond aux crises mondiales en apportant un soulagement à la famine en Zambie et une aide aux victimes de l'éruption volcanique en Indonésie. Des bénévoles canadiens aident à construire un sanatorium dans la jungle péruvienne. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, une campagne de santé menée par la Radio Mondiale Adventiste 360 degrés transforme 10 000 vies. Les dirigeants adventistes, en mission transcontinentale, renforcent les liens et la vision aux Bahamas. Voici ANN qui vous présente, entre autres, ces histoires inspirantes venant du monde entier. Restez avec nous. Une campagne humanitaire menée par la Radio Mondiale Adventiste 360 degrés santé, menée à Mount Hagen, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a transformé plus de 10 000 vies. Avec le soutien de plus de 175 volontaires internationaux et 400 ambassadeurs locaux, une méga clinique a permis d'effectuer des opérations de la cataracte et d'offrir des soins médicaux essentiels. Cet effort a apporté un soulagement médical à une région dans le besoin, en favorisant la guérison physique et spirituelle et en impactant des vies pour l'éternité. Jésus a dit, « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » La Radio Mondiale Adventiste 360 Health a embrassé ce texte biblique. Nous sommes en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Mount Hagen, et voyez les merveilles qui se déroulent. Nous sommes tellement enchantés d'avoir cet énorme programme médical et si reconnaissants de pouvoir venir ici et obtenir gratuitement des médicaments et des soins par des médecins qui donnent gratuitement de leur temps. Dans de nombreux pays pauvres, l'accès aux soins est difficile ou très éloigné, et c'est cher. Si vous êtes un agriculteur pauvre, est-ce que vous prendrez des congés pour aller quelque part et dépenser un salaire mensuel? Surtout en soins dentaires, nous pouvons soulager en 5 minutes seulement les gens qui ont des douleurs qui les tourmentaient depuis de nombreux mois. Et en quelques minutes seulement, leur vie est transformée. C'est donc un grand plaisir de voir les sourires et de sentir que vous avez fait une si grande différence. Nous sommes dans la salle d'opération de notre méga-clinique de la Radio Mondiale Adventiste 360 Health pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les patients sont amenés à notre ophtalmologiste, le formidable Dr Jacob Prabikar et son équipe de 8 personnes qui opèrent les patients depuis 5 heures ce matin. Il a vraiment maîtrisé la science ici. Les cataractes s'opèrent en 2 à 3 minutes. Lorsqu'une personne développe une cataracte dans un ou les 2 yeux, sa qualité de vie est vraiment affectée et elle ne peut pas faire les choses basiques du quotidien. Tout change grâce à cette simple chirurgie qui littéralement prend 2 minutes. 2 minutes. Nous pouvons examiner tant de monde. Chacune des personnes est allongée sur cette table d'opération et vue par le Dr Jacob et leur vie est changée en un instant. Nous voulons qu'elles partent changées grâce à une guérison physique, mais aussi une guérison spirituelle, le temps de cette vie, mais aussi pour l'éternité. Être bénévole dans un tel endroit rend humble et nous réalisons que nous prenons notre santé pour acquise. Servir cette communauté et offrir à ces gens la santé qu'ils n'ont pas pu avoir était une expérience merveilleuse. Leur gratitude et leur accueil poussent à l'humilité. C'était une opportunité incroyable et unique dans une vie. Nous sommes ravis d'être le coin d'entrée de l'Évangile, d'apporter les messages des 3 anges et l'espoir pour l'éternité en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En Zambie, une grave crise de la faim a ravagé de nombreuses familles et détruit les cultures et le bétail, créant ainsi
une catastrophe nationale. ADRA répond avec une aide immédiate et des solutions durables auprès de ceux qui sont touchés. C'est ce que nous mangeons. Nous le cuisinons depuis le matin jusqu'à l'après-midi. Vous devez attendre qu'il soit froid. Si vous le mangez chaud, il est toxique. Vous devez le refroidir dans l'eau. Mwangala Mzumara pour ANN, depuis Gwembe, la province du Sud. Ici Catherine Hasroué du village de Aoma dans le district de Gwembe. Elle explique les aliments qu'il mange en raison de la famine causée par la sécheresse qui a affecté son village. Gwembe fait partie des districts touchés par la sécheresse lors de la saison agricole 2023-2024. La plupart des agriculteurs ont perdu leurs récoltes. La sécheresse a été attribuée au changement climatique. Nous n'avons rien récolté. Même notre bétail est mort. Les mariages ont échoué. Nous dormons sans avoir mangé. L'Agence adventiste de développement et de secours, ADRA, a répondu à cette situation dans le district de Gwembe depuis que l'état de famine a été déclaré catastrophe nationale. Nous aidons actuellement 430 familles qui reçoivent des colis alimentaires qui se composent de 25 kg de millimil, 5 kg de haricots, 1,2 kg d'huile et 1 kg de sel. Ce colis est fourni grâce au soutien de l'aide de l'Église norvégienne et ces familles ont reçu ces rations alimentaires depuis 3 mois. Nous travaillons avec un autre donateur à Gwembe où nous ciblons maintenant 500 ménages à partir de mai. Et le colis reste le même. Il sera distribué pour les 3 prochains mois. ADRA ne se contente pas de répondre aux besoins immédiats, mais nous examinons également la durabilité des choses. Pour cela, nous envisageons de soutenir des petits systèmes d'irrigation où les ménages sont regroupés et reçoivent de petites irrigations avec un soutien financier. La raison derrière cela est qu'ils sont formés là-bas, font la production et peuvent cultiver le même type de jardin, ce qui les aidera à avoir une source de revenus qu'ils pourront utiliser pour fournir des denrées alimentaires à ces familles. ADRA Zambie continue à chercher des fonds pour intervenir en cas de famine. Nous rédigeons nos propositions de réseau alors que le réseau ADRA s'internationalise et travaillons avec l'Église adventiste pour mobiliser des ressources afin de continuer à lutter contre la faim. Et nous ne travaillons pas seulement à Gwembe, nous travaillons également à Chifunaboli, Mansa et aussi à Sioma. Nous y avons organisé des distributions au cours du dernier mois. Le commissaire du district de Gwembe, Kilian Chikandula, explique les mesures mises en place par le gouvernement pour lutter contre les effets de la sécheresse. Nous sommes heureux qu'en tant que district, nous ayons au moins reçu les ventes engagées. En fait, le nombre de dépôts a augmenté par rapport au nombre avec lequel nous avons commencé. Maintenant, en dehors de celui-là, nous avons La Nation sauve le millimil. Les gens et les commerçants achètent le millimil. Dans certains endroits, le prix est un peu élevé. Quoi qu'il en soit, nous sommes occupés à contrôler car, comme aujourd'hui, le coût sera là juste pour nous guider sur la manière d'en disposer. Mwangala Mzumara pour ANN, depuis Gwembe, la province du Sud. Le volcan Ruang, dans le nord de la Sulawesi, en Indonésie orientale, a fait éruption 3 fois au cours du mois d'avril dernier et a déclenché une série d'événements dévastateurs qui ont touché des milliers de personnes, y compris des membres de l'Église adventiste du 7e jour qui reçoivent toujours une assistance d'ADRA. L'île de Tagulandang, près du volcan, a subi de graves dommages. 2 églises adventistes ont été gravement touchées et 35 maisons détruites, impactant plus de 700 membres d'église. Des milliers de résidents ont été contraints de chercher refuge dans les zones urbaines avoisinantes. Les cendres volcaniques et les roches ont présenté des risques importants pour la santé et perturbé la vie quotidienne. Les autorités locales ont confirmé le niveau d'alerte le plus élevé en raison des émissions toxiques et de la dispersion des cendres. ADRA Indonésie a réagi rapidement en menant une évaluation rapide et en fournissant une assistance par la distribution de nourriture, d'eau et de produits médicaux. Les secours sont en cours
ils mettent en lumière l'engagement continu d'ADRA envers l'aide humanitaire en temps de crise. Dans l'épisode de cette semaine d'ANN In-Depth, Sam Neves reçoit le docteur Peter Landless, directeur des ministères de la Santé adventiste. Dans cet entretien, il échange sur l'importance de la santé pour l'Église adventiste et de son rôle en tant que partie intégrante de la mission dans la prédication de l'Évangile. Vous êtes pasteur, mais aussi cardiologue. Est-ce correct? J'étais d'abord médecin, puis j'ai été consacré au ministère de l'Évangile. Je suis cardiologue. J'ai eu une carrière très bénie en médecine familiale, en médecine interne, en cardiologie nucléaire et maintenant dans le ministère de la Santé pour l'Église adventiste du 7e jour. Pour revenir à notre héritage le plus profond et le plus ancien qui est la Bible. Tout au long de la Bible, l'accent est fortement mis sur la santé. Lorsque Dieu créa l'homme et la femme, il les a placés dans un environnement magnifique et il leur a donné des aliments merveilleux. Il leur a également donné la responsabilité de s'occuper du jardin. Il donnait des noms aux animaux, faisait de l'exercice et entretenait des relations les uns avec les autres. Ainsi, le physique et le relationnel étaient pris en charge, et Dieu descendait dans la fraîcheur du soir pour leur parler. Spirituel, physique, mental, relationnel. Ce sont des aspects clés de ce bien-être complet qui est représenté dans la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. Pour visionner l'épisode complet et d'autres vidéos approfondissant la foi adventiste et son histoire, visitez notre chaîne officielle sur YouTube. Une équipe de 28 élèves et 3 enseignants de l'école Fountain View au Canada est arrivée à Pucallpa, au Pérou, lors d'un voyage missionnaire pour soutenir les projets Pérou. Leur mission comprend la construction d'un sanatorium et la participation à diverses activités sociales pour diffuser le message du Christ et démontrer l'amour pour son prochain. Bonjour, je m'appelle Apeil et je fais partie de l'école FAMG. Nous sommes 31 étudiants et nous participons au projet Pérou pour un voyage missionnaire. Nous espérons que grâce à nous, les gens pourront venir au Christ. Juste la semaine dernière, ma classe était ici et nous avons pu participer au Project Pérou lors d'un voyage missionnaire. Chaque matin, avant de commencer à travailler dans la boulangerie ou sur la construction, nous avions une courte méditation et un temps d'adoration. Nous étions réunis pour chanter en anglais et en espagnol et j'ai vraiment apprécié cela. C'était vraiment intéressant d'entendre les différents témoignages et d'en apprendre un peu plus sur la mission et leurs expériences ici. Bonjour, je m'appelle Eliani et j'ai aidé ici dans divers domaines, mais la plupart du temps, j'étais à la boulangerie. Nous avons fait du granola, du pain. Nous avons appris tout le processus de fabrication du pain. Ça me rappelle beaucoup comment Dieu nous façonne, comme nous le faisons avec le pain. Et je vous invite à venir soutenir les projets au Pérou, car c'est une expérience inoubliable. Salut, je m'appelle Laura et j'ai le plus apprécié l'école biblique de vacances lors du voyage missionnaire. C'était une telle bénédiction, après une longue journée de travail, d'aller à l'église et de voir tous ces enfants, de jouer avec eux, de leur raconter des histoires de bataille, de faire des activités manuelles et de partager avec eux. C'était tellement gratifiant, une vraie bénédiction pour moi et pour tous mes camarades de classe. Et tout au long de la semaine, pendant que les adultes se réunissaient, ils organisaient une EBV l'après-midi pour les enfants locaux. Par contre, le vendredi après-midi, ils ont organisé une foire de la santé pour les enfants.
où ils leur ont appris qu'un corps sain et un esprit sain étaient le meilleur moyen de servir le Seigneur tout au long de leur vie. Nous avons eu l'opportunité de donner un concert à l'église centrale de Pucallpa. À notre arrivée, nous nous sommes échauffés et environ 150 personnes sont venues. Nous avons interprété 13 chansons vraiment appréciées. Le week-end dernier, à Projet Pérou, nous nous sommes rendus dans un petit village où nous avons apporté du pain que la boulangerie d'ici avait préparé, ainsi que des Bibles. Après être allés à l'église en bateau, nous nous sommes séparés des membres. Ceux d'entre nous qui parlaient anglais sont allés avec quelqu'un qui parlait espagnol. Et nous sommes allés dans la communauté pour distribuer le pain et les Bibles aux habitants. Et nous lisions un verset avec eux sur Jésus, le pain de vie. Et nous prions avec eux pour leurs problèmes, ou s'ils étaient malades, nous leur offrions une prière. Et ils semblaient vraiment apprécier cela. Nous sommes descendus ici sur ce petit chantier de construction ici au Pérou. Nous sommes venus pour édifier une clinique, mais il y avait quelques problèmes. Nous avons eu un peu... Il y avait quelques inondations, donc nous devions emprunter un chemin inondé ou une rivière chaque matin et chaque après-midi pour revenir. C'est fou. Il y a des serpents, il y a toutes sortes de choses là-bas. Ils nous disent, mais personne n'est mort. Donc, nous avons dû nettoyer tout un tas de choses là-bas. Mettre du bois pour des piquets pour la référence du sol. Mettre du stuc sur certains piliers et apporter de la terre pour tout niveler correctement. Afin d'avoir nos 10 cm de béton tout le long. Et puis, nous avons dû déplacer une benne entière de gravier avec des brouettes. Pour l'amener là où nous en avions besoin, car il y avait des inondations. À cause des inondations, nous ne pouvions pas amener le camion où nous voulions. Mais nous avons travaillé sur tout ça, fait et coulé beaucoup de béton, l'avons nivelé. C'est magnifique maintenant. Je suis vraiment reconnaissant que Dieu ait amené ma classe et moi ici pour ce petit projet et que nous ayons pu le terminer. Les projets Pérou sont un ministère de soutien pour l'Église adventiste du 7e jour dans l'Est du Pérou qui font partie du réseau mondial des Outpost Centers International, ou OCI. Les dirigeants de l'Église adventiste des régions interaméricaines et de l'Afrique australe et de l'océan Indien ont visité Nassau, aux Bahamas, pour renforcer les liens et comprendre la mission de l'Église dans la région atlantique des Caraïbes. Les dirigeants ont rencontré des pasteurs locaux et des membres et exploré l'histoire et la croissance de l'Église adventiste du 7e jour aux Bahamas. Le pasteur Eli Henry, président de la région interaméricaine, a souligné l'importance de voir l'Église en action, tandis que le pasteur Harrington Akomboa, président de la région de l'Afrique australe et de l'océan Indien, a loué la collaboration entre les bureaux régionaux, axés sur la gloire de Dieu. Dans un geste d'unité, le pasteur Peter Kerr,
président de la région atlantique des Caraïbes, a remis au pasteur Acombois un insigne. Les visiteurs ont pris connaissance des projets de durabilité à l'Université des Bahamas et ont participé à une campagne d'évangélisation à l'église adventiste de Grants qui sert la communauté haïtienne créole. Ils ont également discuté des stratégies d'évangélisation au siège interaméricain à Miami. La visite a réaffirmé l'engagement de l'église adventiste du 7e jour envers la mission et a inspiré les dirigeants à garder leur enthousiasme dans l'œuvre de Dieu. Pendant la pandémie, la vie à Dover, dans le Delaware, aux États-Unis, s'est arrêtée, incitant à une profonde réflexion et à des connexions inattendues. Une église adventiste du 7e jour locale est passée au service en ligne et a reconnecté de nombreuses personnes à la fois. Au milieu de cette transition numérique, un enseignant a trouvé un chemin spirituel nouveau, illustrant ainsi comment une pause mondiale a favorisé la croissance personnelle et la résilience communautaire. Dover est un endroit très particulier. C'est la capitale de l'État du Delaware. On y trouve 4 universités. Il y a la base de l'armée de l'air. C'est donc un mélange de cultures très différentes et très uniques dans une petite ville. Je m'appelle Nicole. Je suis née et ai grandi à Dover dans le Delaware. Dans mon enfance, je suis allée dans cette église à plusieurs reprises. Puis, au fil du temps, à partir du collège et du lycée, je me suis éloignée de l'église. Après l'université, je suis devenue enseignante ici, dans ce quartier. Lors de la pandémie, j'ai eu l'impression qu'il me manquait quelque chose. J'ai pensé que c'était simplement le monde qui s'est mis en pause pour moi. J'ai donc eu le temps de m'asseoir et de réfléchir tranquillement. En réalité, je crois que le Saint-Esprit a vraiment agi en moi. Je ne voulais plus résister à cet appel. Lorsque la pandémie a frappé pour la première fois et que tout s'est arrêté, on a craint le pire. Les scénarios les plus graves ont été dépeints. On se demande si l'Église y survivra. Notre école va-t-elle être maintenue? C'est l'une de mes premières préoccupations. Lorsque la pandémie a surgi, mes priorités ont été de m'assurer que nous restions une famille ecclésiale. Nous ne pouvions pas être ici sur place en personne. Très bien, nous devons nous assurer que je suis ici avec notre équipe et que je continue à prêcher au moins chaque sabbat. J'ai commencé à regarder des diffusions en direct de différentes églises. Et bien sûr, j'ai d'abord pensé à Dover, parce que c'est l'église que j'ai fréquentée quand j'étais enfant. Grâce à Facebook, j'ai trouvé des sermons en direct du pasteur Knott. Et j'ai ressenti un lien fort et authentique en les visionnant depuis chez moi. Pour l'Église, la diffusion en continu s'est transformée d'activité secondaire à prioritaire durant un certain temps. Nous sommes donc passés en une configuration d'une seule caméra à 3 caméras. Nous avons investi dans un nouvel éclairage parce que nous voulions que l'expérience soit aussi proche que possible d'un vécu en présentiel. Nous voulions que nos membres se sentent en famille. Mais nous n'avions même pas pensé à l'avantage que représenterait de rendre l'expérience plus attrayante pour les intéressés en ligne cherchant à découvrir Jésus ou l'Église sur le web. J'ai donc contacté le pasteur Knott à l'adresse électronique de l'église. Cher pasteur Evan et les autres membres de Dover First, je prends une minute pour me présenter. Je vous remercie pour la diffusion en direct des services religieux. Je me suis connecté et vous ai suivi en direct depuis chez moi. J'ai reçu ce courriel à un moment très intéressant. C'était au moment où la pandémie sévissait le plus, évidemment. Nous venions de commencer à ouvrir nos services en direct. C'était peut-être quelques semaines auparavant. Mais ne voilà-t-il pas qu'un ouragan a frappé notre école, causant d'importants dégâts à notre église, ce qui a été très stressant. C'est comme si, vous savez, la pandémie était déjà assez pénible, et en plus cette tornade qui s'y ajoute, alors tout vous semble aller de travers. Puis tout à coup, j'ai reçu un courriel sur mon téléphone. C'était Nicole. Cette personne me dit qu'elle a regardé en ligne pendant un certain temps et qu'elle est maintenant prête à donner son cœur à Jésus et à rejoindre notre Église. En tant que pasteur, il n'y a rien de mieux que quelque chose à laquelle vous n'y songiez pas. Et donc, ne vous attendiez nullement. Le pasteur Knott m'a contacté et je lui ai dit que je voulais en savoir plus.
Nous avons programmé des sessions Zoom hebdomadaires pour des études bibliques en ligne. Au cours de ces rencontres Zoom, j'ai partagé avec lui que j'avais à cœur de me faire baptiser et que je ne l'avais jamais été auparavant. Lorsqu'il m'a annoncé qu'il déménageait dans le Marineland, qu'il commençait un nouveau travail et un nouveau chapitre de sa vie, je me suis dit que c'était le moment, que je voulais que ce soit lui qui me baptise. Et il a accepté. Nous avons revu les vœux de baptême ensemble et il m'a baptisé en mars 2021. Je pense qu'il est important pour les pasteurs et les églises de faire un pas dans la foi et de faire confiance à Dieu. Souvent, lorsque nous pensons à la croissance de l'Église et à l'évangélisation, nous nous rendons autonomes en essayant d'élaborer des stratégies intelligentes, des campagnes de marketing ou toute autre chose qui aboutira à l'évangélisation. Pour nous, c'était à un moment où nous nous concentrions principalement sur la prédication de la parole de Dieu et où nous essayions de la présenter efficacement à nos membres. Mais grâce à la diffusion sur le web, nous avons vu de nombreuses personnes venir à Jésus pendant cette période. Parfois, c'est lorsque nous cessons de nous concentrer sur ce que nous devons faire pour attirer les gens dans l'Église et que nous nous laissons aller à faire confiance à Dieu, alors les bénédictions divines se produisent de manière surprenante. Vous avez suivi les actualités de cette semaine de l'Église adventiste du 7e jour venant du monde entier. Vous pouvez accéder à d'autres bonnes nouvelles en rejoignant les chaînes officielles de l'Église adventiste sur YouTube, Instagram et Facebook, ainsi que sur le site d'ANN, adventiste sans le e.news. Partagez votre cheminement de foi et soumettez vos demandes de prière sur nos chaînes. Notre équipe s'engage à prier pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de vous dire au revoir, nous vous laissons avec les paroles inspirantes du livre aux Romains, le chapitre 12 et au verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Si Dieu le veut, nous nous retrouverons la semaine prochaine. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.